Coucou tout le monde, j'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur mon livre Altéré, comme toujours, pour ma première réalisation du mois, pour ma DT, pour la boutique Passion Scrap. Du coup là, je décide d'utiliser les dernières planches de tampons de l'encre et l'image. Et là, je vais prendre les tampons de la planche La Petite Fabrique à Motifs. Et je décide d'utiliser aussi mes encres Distress Ink. Alors pour ce faire, pour le fond, pour le motif, j'utilise la Crochet Olive et la Mustard Seed. Comme toujours, vous retrouverez le détail du matériel utilisé en fin de vidéo, bien sûr en images, vous restez jusqu'à la fin et vous verrez tous les produits que j'ai utilisés. J'utilise mon pinceau à réservoir d'eau pour flouter le tour de mes motifs pour que ça fasse pas trop net. Et je continue, je crois que le crochet d'olive pour le haut de ma page. Voilà, je vais faire un peu du flou sur mon fond de page. Pour ma page de gauche, je prends une plaque acrylique et j'ai pris la Distress Ink Evergreen Boost et je mets un peu de dos. Et voilà, je fais des petites marques sur le bas. Et pour le haut, il me semble que j'ai pris le Broken China. Donc je sèche tout ça au heat gun. Et après, je vais passer à la colorisation de mes tamponnages. Mais tout d'abord, je vais tamponner le mandala qui se trouve sur la planche de tampon, la Petite Fabrique à Motifs. Et je vais utiliser la Distress Oxide Evergreen Boost, qui est, comme je vous dis, les Distress Oxide, elles sont un peu plus crayeuses, donc elles ressortent vachement sur les colorisations faites avec les encres Ink. Et là, pareil, j'ai mis la petite fleur de lotus au milieu. Donc j'ai tamponné tout ça hors caméra et bien avant bien sûr de commencer ma vidéo. Donc là j'ai tout tamponné avec de la Versafine noire sur du papier Pantone lisse. Alors au début je voulais utiliser mes crayons couleur et au final en fait j'ai eu envie d'utiliser toutes mes Distress Ink pour la colorisation. Donc forcément comme c'est une sorte d'aquarelle, enfin comme c'est aquarellable, le papier Pantone, bon c'est du mix média, mais il ne boit pas non plus, il ne boit pas, je veux dire les encres comme un papier aquarellable. Bref, du coup j'y suis allée mollo pour pas que ça fasse des pluches sur mon papier. Donc pour la couleur peau de mes Léonie, j'ai utilisé la Victorian Velvet. Et puis pour mon soleil, j'ai pris, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, la, je me rappelle plus. Ah si, j'ai pris la Wild Honey et la Mustard Seed. Voilà, j'essaie de faire des petits dégradés, pareil pour les cheveux. Et là, pour foncer un peu mon soleil et les cheveux, j'ai pris un peu de Rusty Inge. Voilà, c'est un marron orangé. Enfin voilà, du coup on passe à la colorisation. Non, on passe pas tout de suite à la colorisation. Je suis en train de faire des ronds en fait sur le parasol pour rappeler les ronds qu'il y a sur le maillot de bain de ma petite Léonie de droite. Après, j'utilise la Distress Ink Evergreen Boost. Voilà, pour le maillot de bain, et sera pour le parasol et pour la robe de la dernière Léonie, l'été bohème de Léonie.
Du coup, pour le petit panier de la planche de tampon, enfin c'est une ancienne planche de tampon prête pour les vacances de la petite Léonie, parce que je préférais ce petit panier au sac à main de la dernière Léonie. J'utilise pour la couleur du panier la Rusty Hinge en Distress Ink, toujours sur les inks en fait. Et j'utilise aussi pour le pompon la piquette de Raspberry et je crois que c'est la picote Scissor. Voilà. Pour les coquillages, pareil, là je prends la picote Scissor, après je prendrai la piquette de Raspberry ainsi que la Rusty Hinge et je crois que je prends pour un autre coquillage la Evergreen Boost. De toute façon, je vous rappelle que vous retrouvez le détail du matériel en fin de vidéo. Après, vous colorisez avec les couleurs qui vous font plaisir. Alors pour ce tampon qui fait partie de la planche de tampon Destination de rêve, j'adore ces tampons de fond. Enfin là, ça va même pas être de fond, ça va cacher un peu les jambes de ma Léonie en maillot de bain. Du coup là, j'utilise tout ce que j'ai mis en fait sur mon tapis. Donc là, je reste toujours sur les mêmes couleurs hein, que je vous ai dit. Je prends la Evergreen, j'ai pris la Rusty Hinge pour faire le ticket. Enfin voilà, je repasse un peu partout pour faire des ombres un peu plus foncées. Et là, en fait, sur la robe de la Léonie, j'avais envie de prendre une plaque de texture qui fait partie de les petits fonds d'hiver. C'est des petits ronds. Voilà, je voulais que sa robe elle soit avec des petits ronds pour faire un rappel du maillot de bain à bulles. Et pour le tampon texture, j'ai pas pris la Distress Ink, j'ai pris la Distress Oxide Evergreen Boost. Comme ça, l'oxyde sur la ink ressort vraiment beaucoup étant donné qu'elle est un peu crayeuse. Pour finaliser un peu ma colorisation et faire un peu des ombres, je prends mes crayons couleur Pablo. Voilà, je prends les couleurs qui ressemblent aux encres que j'ai utilisées, hein, bien sûr. Voilà, je repasse un peu pour faire les détails, pour refaire un peu les ombres un peu plus prononcées. J'ai refait les joues de mes Léonie. Vous voyez, là, sur les cheveux, je fais des mèches un peu plus prononcées aussi. Bref, comme toujours, je joue voilà, avec les ombres. Comme toujours, je prends mon stylo gel blanc pour apporter de la lumière à ce que j'ai mis en couleur en fait. Voilà, sur mes robes, mes cheveux, un peu partout. Je suis passée au découpage hors caméra. Du coup là je regarde un peu comment je vais placer tout ça. Voyez là, donc du coup la petite Léonie en maillot de bain, je la mets sous ce tampon que j'adore.
Vraiment trop beau ce tampon. Pareil le parasol, voilà, je l'emboîte dessous pour que ça me fasse voilà, un bas de page. C'est pas la mer, mais c'est pas grave. En fait, c'est un tampon qui a vraiment du cachet. Je l'adore vraiment beaucoup. Et pour la petite Léonie de droite, je vais utiliser les coquillages. Donc je vous ai pas filmé, mais en fait j'ai découpé en fait avec un cutter de précision son bras pour pouvoir passer, voilà, le panier en dessous de son bras. Donc là j'ai mis de la colle pour que le sac tienne sur sa robe, et là je mets de la colle de partout pour que ça maintienne le tout sur ma page. Donc là j'avais encore envie d'utiliser les tampons de la planche Destination de rêve. Donc voilà, j'avais envie de mettre cet onglet un peu partout. Là je mets un peu plus bas, je vais créer des traits noirs avec mon crayon Micron numéro 4 je crois. Voilà. Et puis après je vais prendre le petit tampon aussi chiffre que je vais tamponner un peu partout. Distress Evergreen Boost en oxyde. Comme je vous dis, les oxydes elles sont un peu plus crayeuses, donc forcément elles ressortent plus sur la colorisation faite avec les encres ink. Donc j'avais tamponné les petits sentiments, enfin c'était une petite phrase prête pour les vacances de l'ancienne planche de tampon prêt pour les vacances du coup. Et là je mets un peu de Distress Oxide, toujours pareil Evergreen avec, mon petit pinceau de brosse et que je colle tout là-haut. Et après vous allez voir, je vais passer, alors au début je vais passer mon crayon noir Micron. Mais ça va pas, donc j'ai pris un crayon couleur aquarellable noir, c'est le Stabilo Hall pour faire l'encadrement de mes petites phrases. Là avec mon crayon Micron, le 4, hein, je repasse là où il y a besoin de repasser, enfin sur mes tamponnages, s'il manque un peu de zone de noir que j'ai trop coupé, ou que par exemple avec des encres j'aurais un peu bavé dessus. Donc voilà. Après là sur sa jambe, j'avais fait un petit point avec la plaque de texture poids.
Et du coup, j'essaye de cacher tout ça, mais c'est pas très évident. Donc, enfin, c'est pas grave, hein, ça se voit pas beaucoup. On pourra dire que Léonie s'est fait un petit bleu en partant en vacances. Donc là encore sur le fond je trouvais qu'il me manquait quelque chose, donc du coup sur pareil une ancienne planche de tampon l'encre et l'image, un goût de sel, je mets un peu des feuillages par-ci par-là. Je trouve que voilà, ça habille encore ma page et c'est beaucoup plus joli. Ce qui est bien, c'est qu'avec l'encre et l'image, en fait chaque collection on peut les reprendre, tout en général tout se marie bien. On arrive à la fin de ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous donnera envie aussi de créer un livre altéré, ce serait bien pour une année, c'est sympa. On fait une double page par mois. Voilà, donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.